tu veux, tu démarres. Bonjour le monde. Allez, enfin mon tuto sur les tarpes. Alors je passe rapidement sur le premier, hein, c'est le montage en hack, tout le monde connaît. On reconnaît forcément mon Ticket to the Moon. On reconnaît le hamac filé en dessous avec mon matos. Et là voilà, le montage le plus simple. Je vais pas épiloguer là-dessus, on sait tous monter une fêtière, on sait tous mettre 4 piquets. Je passe au suivant. Donc voilà le deuxième montage. On est toujours sur la même base, j'ai pas changé ma fêtière. Donc toujours sur une fêtière double. Toujours tenue avec mes fameux prussiques et mon bout de bois. Hein, je ne l'ai pas montré au premier montage, mais c'est toujours la même base aussi simple. J'ai pas changé mon hamac ni mon hamac filet. Par contre, au lieu de me mettre sur la partie du milieu, je me suis mis, et c'est ça que j'aime beaucoup dans le DD Hammock, c'est que je l'ai mis à l'intermédiaire. Donc on va dire que je suis au quart quasiment. Donc j'ai un hamac qui descend beaucoup plus bas, qu'on peut relever ou pas. Donc voilà, je vous ai mis un coin vraiment tout en bas. Je vous ai mis un coin relevé. Ça vous montre toutes les possibilités encore que vous pouvez avoir. L'avantage qu'il y a, c'est que ça coupe vraiment le vent derrière. Mais par contre, vous avez toujours un avant. Si j'avais fait mon feu ici, par exemple, bah, ça me faisait mon réflecteur en même temps. Et j'avais chaud. Alors là, je le mets très bas parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis quand même dans un parc. D'ailleurs, on peut le voir, il y a des enfants un peu partout. Mais logiquement, ce que je peux faire aussi, c'est ici en dessous, me mettre un bâton pour relever. Et le bâton, après, le tendre avec la para. Donc ici ou là, d'accord. Rien ne m'empêche, et je ne vais pas le faire, mais encore une fois c'est pas la même chose, de l'accrocher sur la partie qui est encore une fois au quart, ce qui permet d'avoir un rabat ici et de redescendre plus bas. Donc le coin, je le prends pas, je prends cette partie là, et ce coin là je le ramène vers mon hamac, ce qui fait qu'encore une fois je suis protégé de la pluie sur le côté. Ça fait partie, voilà. À vous après de vous démerder aussi et de prendre vos idées. Moi je vous montre les grandes lignes. Je vous explique 2-3 conneries, mais voilà quoi. Allez, montage suivant, ça va commencer à chauffer un peu. On va s'amuser. Allez, parce que j'ai envie de me casser la tête pour vous, je vous montre quand même le simple appentis. Hein, je vous fais une variante juste après. Mais le simple appentis, ça permet entre autres de pouvoir avoir non seulement un duvet, enfin un hamac, mais on a aussi une personne qui peut se coucher à côté. Hein, un chien, on peut mettre les sacs à dos, on peut mettre tout ce qu'on veut. Alors bon, c'est pas hyper tendu, je suis désolé, mais vous voyez l'idée. Un simple appentis, mais avec un hamac, ça marche aussi. Et pour gagner un peu d'espace, toujours sur ma base ici, mais ça marche aussi pour ce que je vous ai montré avant, j'ai simplement repris le huton du milieu pour le dégager. Donc là, effectivement, on est beaucoup plus sur un abri au sol. Parce que là, c'est vraiment pour gagner de l'espace en dessous. Mais rien n'empêche de pouvoir mettre mon matelas en bas. Et sur le 3x3, j'ai encore tout l'espace pour pouvoir faire mon feu à la place du hamac filet. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Alors on a bien vu que moi, c'était donc le tarp avec 19 points d'attache. Donc en fait, je passe ma fêtière dans les 3 du milieu. Tenue avec un petit poussique, un petit bout de bois. Donc très con. D'accord. C'est tendu au coin directement via un petit piquet. Il est où mon piquet? Il est où mon piquet? Il est là. Voilà, ma corde elle est là, elle remonte. Voilà. Et donc le dernier coin, le bout du bout, je l'attache sur mon mousqueton. Ce qui fait que ça protège déjà beaucoup plus bas mon hamac. Quand je dors, j'ai toujours autant de place. Alors là, je suis pas super tendu parce que je suis sur un coin où planter les sardines, c'est franchement la galère. Mais au moins, vous voyez l'idée. Là, vous dormez en hamac et vous êtes complètement protégé. Alors, ce qu'on peut faire aussi, s'il fait beau, mais qu'il y a juste du vent, c'est retirer le nœud qui est là. Et on peut se faire une porte. Donc, soit la raccrocher aussi au-dessus, en tournant un peu moins. Enfin, ça permet voilà, de pouvoir me bouger et d'arriver là où on veut. Ok, donc ça vous fait encore un autre exemple supplémentaire. Allez, au suivant. Montage suivant. Un prussique. On se met vraiment... Bon, moi j'ai passé la fêtière dans les nœuds. C'est les restes du montage précédent, mais on peut aussi monter des prussiques. Si on n'a pas les prussiques du milieu, on se rend compte que ça tient quand même par les deux extrémités. Et alors là, ici en bas, donc j'ai pas pris celui du milieu, que je peux quand même fermer.
j'ai pas pris celui du bout qui va nous servir après, j'ai pris vraiment celui qui est entre les deux, comme d'habitude, au quart. Au quart, je tends sur une sardine, aux 4 coins. Donc 1, 2, 3 et 4. L'avantage qu'il y a, c'est que j'ai des battants. Et ces battants, je peux les fermer. Alors moi, je me suis mis mon petit bâton qui va bien là. Je me suis mis une sardine ici et une sardine là. Alors je suis désolé, j'ai vraiment du mal à les planter, j'ai un sol qui est merdique. Mais ça vous donne l'idée. Donc j'ai vraiment une porte qui est complètement fermée, qui me donne vraiment un accès au hamac et au reste. De l'autre côté, j'ai laissé pendu. D'accord? Donc ça, c'est libre. Je peux l'attacher derrière. Je peux même venir m'attacher sur un autre point d'ancrage pour laisser mes portes ouvertes. Soit ici, soit là. J'ai mon accès au camp qui est vraiment au top. D'accord? Mais une fois que je suis dedans, eh ben, je suis complètement enfermé. Et là, je suis complètement abrité du vent, de la pluie, de tout ce qu'il y a. Ok? Et rien ne m'empêche, quand je vais me coucher, de fermer de ce côté-ci et de ce côté-là en ayant préparé mes sardines. Et là, je me tiens quasiment debout, quoi. Et là, pour dormir, je suis comme dans une tente. Je suis dans une tente et je suis dans un hamac. Alors, elle est pas bonne l'idée? Bon, pomper sur des hamacs, améliorer à ma sauce, mais on a un vrai abri qui est complètement fermé. Et en faisant un peu mieux sur un terrain un peu plus bas, enfin un peu plus propre, on peut vraiment avoir une tente. Donc c'est-à-dire que même si on baisse le hamac et qu'on baisse la faîtière, je peux vraiment me retrouver avec un abri non pas ouvert comme ça ici, mais je peux l'avoir vraiment carrément au sol. Voire même planter mes sardines directement dans mes œilletons, sans avoir ajouté ma corde en plus. Voilà, ça vous ouvre encore des horizons. Donc, fin du tuto sur le montage du tarp. Petit tuto pardon, plutôt sympa, enfin j'espère en tout cas, j'ai pas encore fait le montage mais j'espère que ça ira bien. Que dire? Bon, les conditions pas exceptionnelles puisque je suis dans un parc, je suis au Bois des Espèces à Nîmes. On est dimanche après-midi, donc plein de familles, plein de gamins, etc. Un sol rempli de cailloux, donc j'ai pas pu faire toutes les sardines comme je voulais, faire tous les montages vraiment très propres. Mais j'espère que vous avez vu, il y a pas mal de montages qui sont plutôt sympas. J'aime beaucoup le dernier. Le dernier est vraiment très intéressant parce que ça permet vraiment d'être complètement enfermé et d'être quand même protégé de A à Z. Donc pour l'abri, c'est vraiment au top. L'inconvénient sur ce montage-là, c'est que, premièrement, on n'a pas les avantages du feu. Et puis, on voit pas non plus ce qui se passe autour de nous. Donc, si on veut être camouflé, tranquille, etc., c'est pas mal. Si on veut avoir un esprit tente parce qu'il y a beaucoup de pluie ou beaucoup de vent, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais une fois que le feu est éteint, et on n'a pas beaucoup de possibilités de voir ce qui se passe autour. Moi, le montage que je fais le plus, je crois que c'est le numéro 2 ou le numéro 3, donc c'est-à-dire appentis et avoir une partie du toit qui revient. Donc quand je me mets au tiers du tarp, enfin au quart du tarp, là j'ai vraiment tous les avantages. Donc je suis protégé du vent, j'ai un aperçu sur tout ce qui se passe en face de moi, je profite du feu, ça me fait réflecteur, ça me protège de la pluie correctement aussi. Donc voilà, ce tarp me permet beaucoup de choses. Et puis c'est le gros avantage. Après à voir. En fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de là où vous êtes. Mais vous avez vu que voilà, les montages sont possibles et sont vraiment intéressants. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça me permettra de passer enfin les 100 abonnés. 98, c'est un peu dommage. Donc j'espère que ça me fera passer les 100 abonnés et puis on verra bien ce que ça donne. Moi pour l'heure, je vous quitte et puis je vous dis au prochain bivouac. Je vous quitte et je vous dis au prochain bivouac. Allez, ciao les mondes.